Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Lundi 9 septembre, heureuse de vous retrouver. Les grandes lignes de ce 12h, c'est tout de suite. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. Qui donne son sang sauve une vie, dit-on. C'est dans cette optique que les frères réunis Dogon, Bozo et Soraya ont organisé une journée de don de sang en faveur de la population. Elle est présente dans notre quotidien, dans les cérémonies heureuses ou malheureuses. Sa présence ne serait pas fortuite. Il s'agit de la noix de cola. Quel est donc le véritable mystère qui se cache derrière ce fruit au goût presque unique? Issa Daou nous éclaire au cours de cette édition. Créé dans les années 50, il compte actuellement plus d'1 million d'habitants. Affectueusement appelé par ses habitants Mayan City, vous l'aurez compris, il s'agit de Mayambougou, un quartier où il fait bon vivre, au dire de Babintou Sokoba, qui nous le fera découvrir dans un instant. L'actualité internationale nous conduira au Sénégal où a eu lieu une nouvelle arrestation d'une voix critique du pouvoir. Et les Camerounais vivent une rentrée scolaire carrément sous pression, cela après des années de revendication des enseignants. Nous irons également en Algérie où le président sortant a été réélu avec plus de 94% des suffrages. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, en espérant que vous vous portez bien. Bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Je le disais tantôt, l'association Frères Réunis, Dogon, Bozo et Soraya vient d'organiser une cérémonie de don de sang. C'était ce samedi à la banque de sang en commune 2 du district de Bamako. L'objectif de cette activité est de venir en aide aux personnes ayant besoin de sang, y compris les femmes, nous dit Mamadou Doumbia. Cette initiative de l'association des Frères Réunis, Bozo, Dogon et Soraya s'inscrit dans le cadre de la citoyenneté et du vivre ensemble. Les organisateurs se sont réunis à la banque des sang CNTS à 15 Mboko pour donner leur sang. Fatoumata Kantao, Bozo. Ce qui m'a motivé à venir faire un don aujourd'hui, c'est pour aider nos femmes et puis nos malades qui ont besoin de ça dans les hôpitaux. Et les trois ethnies ensemble, c'est une grande famille. Nous et les cadeaux, nous sommes des frères, petits frères, grands frères. Bon, les sœurs aussi, ce sont nos cousins. Suleiman Guindo, Dogon. Et chaque année, nous élaborons un programme que nous exécutons au cours de l'année. Donc cette année, il y a le don de sang qui fait partie de ces activités. Au-delà du cuisinage et la plaisanterie, les organisateurs veulent montrer leur union à travers ces dons de sang. Tandotouri, Sorey. Tous les Sinangou du Mali, le Mali a vraiment besoin de tout le monde, comme nous, les Dogons, les Bozo et les Sorey. Il ne peut jamais avoir de guerre entre nous. J'appelle les Peuls, les forgerons, les marcas et les maningas aussi de faire comme nous. Ali Trita, Bozo. Nous avons jugé nécessaire de faire reparaître vraiment ces packs de sang. En faisant comment? En nous rassemblant, en donnant des bonnes idées, des bonnes actions. En particulier, ce sang est destiné à tous les Maliens, sans distinction. L'objectif est plus de sang, moins de morts. Ces dons de sang doivent servir les personnes en situation difficile ainsi qu'à nos forces de défense dans leur mission quotidienne. Comme on le dit, donner son sang, c'est sauver une vie. Parlons à présent de ce service qu'on utilise presque tous. Il s'agit du métier de livreur, souvent perçu comme une tâche simple et rapide qui pourtant en réalité cache un quotidien rythmé par des défis constants, que ce soit sous la pluie, avec le soleil au zénith ou encore au milieu des embouteillages. Malgré tout, les livreurs sont en première ligne pour assurer que les colis, repas ou autres courses arrivent à bon port. Aïssata Maïga a fait une journée avec les livreurs. La livraison à domicile est un nouveau genre de prestation que les commerçants utilisent pour pouvoir livrer leurs colis. Chaque journée pour un livreur est un défi. Aboubakar Boli, 28 ans, livreur depuis 3 ans. Il nous explique son expérience. Avec les clients, ce n'est toujours pas facile. Certains comprennent nos difficultés, mais d'autres sont très exigeants. Ils ne réalisent pas ce qu'on traverse pour leur livrer leurs commandes.
Quand il pleut, les retards sont inévitables. Mais ça ne les empêche pas de nous appeler sans arrêt. J'ai déjà livré sous une pluie battante juste pour ne pas décevoir un client. Et à ton arrivée, tu vas l'attendre jusqu'à être fatigué. Il ne sort pas. Bassiri Dao affirme qu'il n'a rencontré aucun problème lors de ses livraisons. Je n'ai pas eu de problème au niveau de la livraison, ni avec les clients, encore moins avec mon patron. Lassine Touré, commerçant. Les livreurs, c'est vraiment ce qui a changé mon business. Avant, je devais tout gérer moi-même. Mais depuis que j'ai commencé à collaborer avec des livreurs, ma boutique tourne beaucoup mieux maintenant. S'il n'y a pas de livreurs, ça ne sera pas facile. La livraison à domicile présente des avantages, certes, mais elle a aussi des inconvénients. Mariam Sogodougou. Bon, moi, en tout cas, je n'ai pas eu de problème concernant mes livraisons. J'ai toujours été livrée à l'heure et mes livreurs aussi, ils étaient agréables et tout. Krotou Djara. Je fais souvent des achats en ligne. J'ai eu énormément de problèmes avec les services de livraison. Récemment, j'ai commandé des vêtements pour un événement. Mais figurez-vous que la livraison devait arriver en 2 jours. Mais il a fallu presque 1 semaine pour que ça soit livré. Ce qui m'a beaucoup frustrée. Les livreurs sont plus que des simples transporteurs de colis. Ils sont des travailleurs de première ligne qui, malgré les défis, continuent de servir avec engagement et persévérance. 12 heures passées de 6 minutes, place à l'actualité internationale de cette édition, juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Khadija Traoré. Bonjour. Bonjour, Fatou. Alors, au Sénégal, la nouvelle arrestation d'une voix critique du pouvoir pour diffusion de fausses nouvelles. Ce sont des propos tenus lors d'une émission télévisée qui valent aujourd'hui à Chekouna Keita, ancien patron de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, d'être inquiété par la justice. Sur un plateau, il a fait état de rumeurs sur une supposée bagarre entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko. Fin août, il avait d'ailleurs déjà été interrogé à ce sujet par la police. Vendredi 6 septembre, le parquet est allé plus loin en réclamant son arrestation pour diffusion de fausses nouvelles. Et pendant ce temps, les Camerounais vivent une rentrée scolaire sous surveillance après des années de revendication des enseignants. Plus de 3 millions d'élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin des classes aujourd'hui à la faveur de la rentrée scolaire de 2024-2025. Une rentrée que le gouvernement espère un peu plus apaisée après des années de troubles marquées entre autres par de multiples grèves des enseignants. Et au même moment en Algérie, le président sortant Abdelmadjid Tebboune Réélu hier 8 septembre suite à une élection qui a été marquée par une faible participation. Sur un total de 5,6 millions de votes enregistrés, 5,320 millions ont voté pour le candidat indépendant Tebboune, soit 94,65% des voix, a déclaré Mohamed Charfi, le président de l'autorité électorale. Et pour boucler cette page internationale à 12 heures passées de 8 minutes au Soudan, des tirs imputés aux paramilitaires FSR font au moins 21 morts dans le sud-est du pays. Le réseau des médecins soudanais en a outre fait état de plus de 70 personnes blessées dans cette attaque qu'il a attribuée aux forces de soutien rapide. Les paramilitaires aux ordres du général Mohamed Hamdan Daglo qui combattent contre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan. Voilà Fatou. Merci Khadija Traoré. On se dit à lundi prochain s'il plaît à Dieu. Retour à présent à la maison pour parler de la noix de cola qui occupe une place essentielle dans les traditions africaines des cérémonies de mariage aux rites funéraires, principalement cultivée en Afrique de l'Ouest. Elle va au-delà d'un simple produit de consommation, incarnant des valeurs spirituelle et culturelle. Notre reporter Issa Dao s'est penché sur le sujet. En Afrique, la noix de cola joue un rôle symbolique crucial. Plus qu'un simple fruit, elle est au cœur des grandes étapes de la vie, telles que les mariages, les baptêmes et les rites funéraires. Considérée comme sacrée, elle est également utilisée comme présent pour les aînés. Mamadi Keita, vendeur de cola. C'est de cette façon que l'on attache 10 noix de cola pour aller faire une demande en mariage. Quand on doit se rendre dans un village, c'est ce qu'on apporte au chef de village. C'est le présent qu'on offre à quelqu'un lorsqu'on veut s'entretenir avec lui. Fruit à goût amer, la noix de cola est généralement cultivée dans les pays côtiers, tels que la Sierra Leone, la Guinée, le Nigeria, le Gabon et la Côte d'Ivoire qui en est le leader mondial.
avec plus de 100 000 tonnes produites chaque année. Mais qu'en est-il de sa signification symbolique dans notre société? Mamadou Ben Chérif Diabaté, traditionnaliste. À la naissance, au baptême, quand il y a mariage, du début jusqu'à la célébration du mariage, la kola est présente à chaque étape. Tout se fait autour de la kola. Et quand il y a une mésentente entre deux familles, entre deux villages, le dialogue se fait autour des 10 noix de kola, qui est les bangouro. Le saviez-vous? La noix de kola est aussi utilisée à des fins mystiques. Cependant, il existe plusieurs types de kola et chacun a son utilité, surtout en matière de sciences occultes. Dr Fodé Moussa Sidibé, enseignant-chercheur. Quand il s'agit d'un rituel votif, le sacrifice porte sur la couleur blanche. Et dans le rituel, le substitut le plus rapide est la kola rouge. Et elle peut servir aussi à faire de la divination. Quand on divise la kola, on a 2 cotylédons. Et selon la position des cotylédons, qu'on demande avant de faire le jet de la kola, si le sacrifice que j'ai fait a été accepté, faites que les 2 cotylédons soient face. Autrefois, la noix de kola était très prisée lors des célébrations des mariages, mais aujourd'hui, elle est souvent négligée au profit du sel. Un abandon que beaucoup de gens trouvent regrettable. Jean Sidibé, consommateur. Le sel est néfaste dans la consolidation d'une union. Voyez comment il est difficile de séparer les 2 cotylédons. C'est de la même manière que l'union reste soudée. Mais le sel, quand tu le mets dans l'eau, ça va se dissoudre et rien ne va en résulter. Raison pour laquelle plusieurs unions ne durent pas de nos jours. Malgré son goût amer, la noix de kola est prisée par ses consommateurs qui soulignent ses nombreuses vertus. Samuel Tira, consommateur. Nos ancêtres consommaient la noix de kola pour ses vertus. D'autres disaient que ça protège contre le diabète et l'hypertension. D'autres même affirment que c'est un excellent aphrodisiaque. Quels sont les bienfaits scientifiquement prouvés de la noix de kola? Le docteur Ibrahima Sissoko, nutritionniste, nous apporte des précisions. La kola permet de stimuler notre organisme. Une noix de kola contient l'équivalent de 2 tasses de café. Donc ça permet de garder le cerveau éveillé et ça permet de conserver notre dynamisme. La noix de kola demeure un symbole vivant ancré dans nos traditions. Elle est une pépite culturelle qui transcende le temps. Ce fruit au goût amer est célèbre et mondialement reconnu. En effet, elle est à la base de la boisson la plus célèbre au monde, Coca-Cola. Il est 12h passées de 12 minutes. Allons à présent à la découverte de Mayan City. Il est situé en commune 5 du district. Commune 6 plutôt du district de Bamako, Mayambougou est un quartier très connu par les Bamakois. Sa population est estimée à plus d'1 million d'habitants. C'est un ancien quartier de Bamako qui a vu le jour dans les années 50. Babintou Sokoba nous dit qu'il fait bon vivre dans son quartier. Allons savoir. Mayambougou est un quartier peuplé, avec des routes bitumées. Une superficie d'environ 267 km². Mayambougou est réparti en 3 secteurs, qui sont Mayambougou Projet, Mayambougou Fasokanou et Mayambougou Dougoukouro. C'est un quartier où il fait bon vivre. On y trouve beaucoup d'artistes. Le chef des quartiers de Mayambougou nous en dit plus sur son quartier. Mamadou Keita. Comme me l'ont dit mes grands-parents, Mayambougou était une usine de fabrication de briques rouges, des savons, des glaces et des boissons. Ce sont ces travailleurs qui ont créé ces quartiers. Leur chef se nommait M. Moyen, d'où le nom Mayambougou. Et depuis, les quartiers ne cessent de s'accroître. En termes de développement, Mayambougou regorge d'énormes potentialités. Plusieurs lieux sont devenus incontournables à Mayambougou. À l'image de l'île Crocodile, des lieux plébiscités par bon nombre de stadiens à la recherche de détente et de distraction. À côté, nous avons la Villa Wilda, l'espace Marquis ainsi que les restaurants La Parisienne. La mairie fut créée le 22 septembre 1990, une date importante de l'histoire du Mali. Bintou Kone, une visiteuse à l'île Crocodile. C'est un endroit très attirant. On peut faire beaucoup de choses là-bas, comme des fêtes d'anniversaire, des dîners ou déjeuners de mariage, des petites sorties en famille ou entre amis, des jeux pour les enfants. Comme tout autre quartier, Mayambougou City a aussi son marché que l'on pourrait taxer de populaire, car devenu au fil des années un hub commercial important pour les nombreuses personnes qui se battent au quotidien. Chegna Hamola Djakite, habitant de Mayambougou depuis des dizaines d'années. C'est un marché historique
qui regorge d'énormes potentialités. Ce marché est fréquenté par les riverains et certains habitants de certains quartiers qui viennent faire leur jassa et leur petit commerce. Mayambougou est réputé pour être un quartier chaud et bouillant. L'ambiance fait partie de l'ADN des jeunes de ces quartiers. La preuve, plusieurs jeunes artistes, rappeurs viennent de Mayambougou, comme le jeune Lévizi, Yangpo et Yaroubi. À côté de ces étoiles montantes du rap malien, d'autres figures de la musique malienne sont des Mayambougou. Dans notre cité, les habitants font preuve d'une grande solidarité. Les relations interhumaines sont amicales. Sadio Kane, habitant de Mayambougou. Ici à Mayambougou, on se soutient entre nous et il y a aussi la paix. Les ministres des Sports et de la Jeunesse, de la Construction civique et de l'Instruction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, vient de Mayambougou. Une fierté pour tout un quartier. Moussa Tangara, habitant de Mayambougou. C'est aussi une opportunité pour Mayambougou parce que lorsque les ministres là sont dans des quartiers, cela peut apporter beaucoup d'opportunités comme la construction des routes et aussi des activités aux jeunes. Un quartier à la fois chic et chaleureux. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour nous rendre visite? Nous irons de ce pas faire un tour, Babintou, sans doute dans ton quartier chaud et bouillant. Place à présent à la météo. À 12h passées de 16 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 29 degrés Celsius. La maximale sera de 30 degrés Celsius. Le soleil, lui, finira sa course à 18h passées de 36 minutes. Et voilà qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en ligne Sekou Traoré, mise en onde Pena Dao, réalisation Aïssata Maïga et Mariam Dao, tout ceci sous l'œil vigilant de Salimata Dao et Aminata Konate. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'onde de choc. La chaîne 2 sur